Bien le bonjour, comment vous allez? Moi ça va. Ah, je allez, je laisse tomber. Mon café il est trop chaud, je peux pas le boire. Et si j'attends, j'aurai pas le temps de faire la vidéo. Donc je suis là. En vrai, hein, je vais toujours me maquiller. Pourquoi? Pour que mon café se prépare avant que j'arrive dehors. Bon allez, arrêtons de dire des bêtises. J'espère que tu vas bien. J'espère que que tu as passé un bon week-end. On fait la vidéo numéro 205 et ce sera le 1er avril. Et non, il n'y aura pas de poisson d'avril, mais bien une surprise. Petite nouveauté. Je t'ai parlé que je faisais un nouveau petit projet pour dire que tu te reconnaisses ou pas encore un peu mieux dans les tirages. Et je t'ai demandé de participer à quelque chose. Réfléchis. À quoi je t'ai demandé de participer? On va regarder à qui parle ce message. Il y en a beaucoup. Tu réfléchis à quoi je t'ai demandé de participer et moi après je te montre pourquoi. Alors, qui sera le petit smiley pour cette vidéo? Un petit smiley pour la plume famille. Ah, je l'ai jamais eu celui-là. Ah, si t'arrive, si tout est composé, de t'es fatigué, t'es désespéré, t'es... Alors là, c'est la tête, tu sais, de quelqu'un qui t'apprécie quand même pas mal, mais qui fait tout pour un petit peu te surpasser, tu vois, qui essaye de, ouais, de faire mieux que toi, tu vois. Vous êtes en challenge peut-être dans votre société, c'est possible, mais on a vraiment cette notion, mais punaise, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qu'elle est belle, tu vois, ou qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qui rayonne. J'y arriverai jamais à être à sa hauteur, tu vois. Non, c'est trop mignon. Je sais pas, hein, dis-moi ce que tu penses de ce smiley, mais moi, c'est ce que je vois. On en a un autre? Petit peluche. Oh, j'arriverai jamais à me faire remarquer par ma, ma façon d'être. Et tu te trompes en pensant ça. Et alors, on a cette notion, bah, c'est rien. Je vais lui amener un petit cadeau et puis je verrai bien. Tu vois? C'est trop mignon. Bon, n'empêche qu'on a quand même shipper. Oh mince, craquage. Et ma la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Alors, la douche froide, la douche. Mmh, mmh. Dora. Et on va avoir comment on appelle ça? Tout le dessin animé. On a quelqu'un qui a un piercing. On a quelqu'un qui rêve de faire un piercing, peut-être. Alors, vous rêvez d'un moment zen de vacances. Et ça se comprend. On a le rire. Des personnes qui aiment rire. On a des gens qui, en règle générale, vivent à 2000 à l'heure. Toi, tu vois 5, mais c'est un 2. Derrière, on a la lettre E. À 2000 à l'heure. Je te comprends. On a la Finlande et les Pays-Bas. Donc, des personnes qui ont notion, connaissance de ces pays, de par la culture, de par
des amis, de la famille, de par un ex, une ex, peu importe. Et on a des parents. Des parents, alors peut-être que vous avez un piercing. Peut-être que votre enfant souhaite faire un piercing. S'il te plaît. Ouais, ça c'est la tête du papa également qui a pas envie que son enfant. Tu vois, c'est la tête de la timidité, de l'amour, mais en même temps du. Tu vois? Et ça peut être parce que ton enfant, il arrive et il se ramène, il te demande pour faire un piercing. Moi, mon père, il a fait cette tête-là. Et après, je suis arrivée. Il est nerveux quand. Je lui ai tiré la langue et j'avais fait mon piercing. Alors, on a des parents, on a une histoire de piercing. Alors aussi, euh, j'entends une percée au niveau de la natalité. Bon, reste zen, prends des vacances. Si ton gosse, il veut faire un piercing, laisse-le faire. C'est mieux ça que de se droguer. Bon, en l'occurrence, je peux pas dire j'ai tout fait, mais je pense que chaque chemin est utile, alors ça dépend. Ce que tu as besoin d'avancer sur ton chemin et ce que ton enfant a besoin d'expérimenter, mais c'est pas en interdisant ou en pétant un câble ou en étant au bout de ta vie que ça va changer quelque chose. Peut-être une facture de 2000 €, peut-être les années 2000. Les années 2000, tu connais bien. J'avais 8 ans. C'est la meuf, elle raconte sa vie. Avant de te montrer. À qui va parler ce message? De quoi? On va déjà regarder ici. Michel, laisse là, j'ai encore un truc à rajouter. J'attends que tu devines, que tu me dises. La religion. Ah, peut-être les piercings sont pas en accord avec ta religion. J'attends que tu me dises dans les commentaires. Hein. Le printemps, c'est bientôt le printemps. Ah, au passage, ah non, en fait, non. J'allais dire bon courage, bonne fête à ceux qui font le ramadan, mais je trouve pas que c'est pas à moi de dire ça. Voilà. On a autre chose? Oui, attaque. Poisson. Attaque, poisson. C'est tombé sur le fait de rester zen et de rire. Alors, peut-être tu es du signe. Ah non, pardon. Poison, 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 poison. Tu subis une attaque actuellement. Quelqu'un. Toi, tu regardes à l'horizon, tu prends des vacances, mais on essaie de t'attaquer. On essaie de t'empoisonner. Ou tu empoisonnes de par ton existence la vie des autres. Enfin, on n'a pas tous la même notion du poison. Ça dépend ce que tu fais dans ta vie. Mais si t'es zen, que tu rigoles et que t'es juste parti en vacances et qu'on te parle de poison, ça s'appelle de la jalousie. Je dis ça, je dirais. Bon, on a la religion qui ressort, on a le printemps, on a le centre, le lien, le bassin. Alors, on a parlé de spiritualité autour d'un petit café. Et ça fait plaisir. Et également, on a la vie m'a fragilisé. Bon. Des personnes qui n'ont pas un parcours de vie hyper, méga, super simple, ce qui est le cas de 90% des personnes qui me suivent, et je le conçois. La vie m'a fragilisé. La vie ou les attaques est-ce que tu t'empoisonnes l'existence également avec des tracas, tu vois? Il y a cette notion également. Mm. Je bois mon café, j'arrive. Bon, t'as pas eu le temps de réfléchir plus que ça, mais parce qu'il est. Ça, je le range.
Tu as une idée? À qui? De qui? Pour qui? Plus précisément est destiné ce message. Nathalie, tu connais, tu as connu, ton ex s'appelle, ta sœur, ta mère s'appelle Nathalie. Voilà. T'es content? J'espère que t'es content, contente. On a ici un message destiné à atterrir chez une Nathalie de proche ou moyenne connaissance. Si tu ne connais aucune Nathalie dans ton environnement, il est probable que le message ne soit pas pour toi. Ou je me trompe et mon intuition est complètement foirée, c'est possible aussi. Mais ce prénom va résonner aujourd'hui ou demain avec toi. Bon. Quelles sont les émotions, les vibrations? On a quelqu'un ici qui est dans une période de stagnation, d'immobilisation, qui a besoin, en fait, cette carte, c'est les plumes sont sur le lac, tu vois. Si tu souffles pas dessus, ça ne bougera pas. D'accord? Besoin d'un vent de changement. Parce que pour le moment, tu es en mode un petit peu ermite. Et tu es en pleine pause parce que mécontente, parce que ben, ouais, tu penses. Tu penses peut-être des blessures de ton âme, tu penses quelque chose. Alors, on va voir vers quoi ça te tend, si ça te tend vers de la spiritualité ou vers de la procrastination. Et ça te tend, ça tend vers la créativité, vers le voyage flamboyant à venir. Tu as pris un temps pour souffler, tu prends actuellement un temps pour souffler et tu fais une petite pause puisque tu as quand même vécu des choses qui ont fragilisé ta vie, du poison autour de toi, tu as peut-être subi des attaques. On voit qu'au niveau de la religion, c'était peut-être pas totalement en adéquation avec toi et que tu remets du renouveau là-dedans avec la carte du printemps. Dans tous les cas, tu as besoin de vacances, tu le sais, et tu comptes peut-être partir en vacances et tu attends cette date avec impatience. J'ai pas fait le rapprochement, mais Cheaper, arrête de cheaper, nous parle aussi d'attaque et de vampirisation, nous parle aussi d'être un poison. Mais dans Dora, tu peux regarder tous les épisodes, je sais plus c'est dans lequel du coup, mais il doit porter ce titre Shipper est de notre côté, tu vois. Donc en fait, Shipper n'est pas le plus méchant des méchants parce qu'un jour Shipper tombe sur plus fort que lui et Shipper est là pour t'apprendre aussi plein de choses dans ce dessin animé et en fait, il est pas vraiment méchant Shipper. Il sait même pas pourquoi il vole, mais il le fait. Bon, alors, donc on a quelqu'un qui a eu une période de stagnation assez. Tu vois la douche énergétique, la carte, la direction, le Dora qui regarde comme ça, la direction. Tu te diriges vers quelque chose de zen, dans le rire, la joie et la bonne humeur. Et peut-être tu ne le feras pas seul, on verra. Mais là, actuellement, on nous parle d'une nouvelle créativité, d'une nouvelle énergie et d'un enthousiasme qui renaît, qui flambe. C'est beau, hein? On a l'as de bâton. Bon, que peut-on nous dire de plus pour toi, Nathalie? Parce que tout le monde aujourd'hui veut vous appeler Nathalie. Ah bah oui.
Ça, ce sera la vidéo de la semaine où il y aura un prénom. Si vous aimez bien, on le fera plus souvent. Nathalie, Nathalie. On a les poissons qui symbolisent l'abondance. On a les poissons qui symbolisent l'abondance. L'abondance de quoi? On ne veut pas nous dire plus que ça, d'accord. Les nuages et la confusion. L'incertitude face aux difficultés passagères. On a... D'accord. Tu es quelqu'un de très abondant. Abondante. Tu es quelqu'un qui a pas mal d'énergie en vrai pour faire ce qu'elle a à faire. Mais quand elle n'a pas le moral, elle n'a plus cette énergie. Ici, on te parle de transactions, d'affaires à venir. Alors peut-être tu vas avoir des choix qui vont s'imposer à toi avec les nuages et qui vont te mettre un petit peu dans la confusion. C'est fortement possible. Mais on te dit ici que tu vas passer une nouvelle étape, un nouveau portail. On a le soleil et l'été, donc le succès sera au rendez-vous, tu vois. C'est c'est le soleil et l'été ensemble. Je sais pas si tu captes un peu le message. Donc oui, c'est franchement, on arrête le tirage quoi. J'arrête, je dis plus rien. Bah non, on va pas rester à 16 minutes. Qu'est-ce qui arrive prochainement pour toi, Nathalie, dans cette vie, dans ces prochaines semaines? Ou tu romps avec quelque chose, tu casses la cigarette, tu romps avec quelque chose. Je l'ai vu, je l'ai vu. Alors, pas de compromis. Et là, à l'envers, on fait pas de compromis. Pas de compromis. Justice face aux personnes qui t'ont intimidé, qui ont potiné sur ton dos, qui ont fait des potins, qui ont potiné. Du verbe potiner. Ok? Il y a des gens qui t'ont embarrassé, qui t'ont pointé du doigt, qui n'ont pas été super méga gentils avec toi. Il n'y a pas de compromis sur ça. Parce que la justice, elle revient. Alors, il est possible qu'à l'époque, on t'a pointé du doigt et que maintenant, quand ta réussite te pointe le bout de son nez, les gens reviennent. Mais toi, tu vas pas vouloir parce que tu vas te rappeler. Alors, je te conseille de le faire dans la bienveillance et de rester dans l'amour total et dans le pardon et l'acceptation de ce qui s'est passé au passé, mais d'avancer avec tes objectifs, tes ambitions et de rester sur ton chemin parce que tu as l'air d'avoir trouvé, ou tu vas prochainement, mais très, très, très prochainement, trouver ce qui va te faire vibrer. Alors, on nous parle de tout ce qui est manipulation. Par rapport à des nouvelles, tu vas apprendre de toute façon qu'il y a eu des stratégies. D'accord? Donc, tu vas apprendre qui, quoi, quand, comment a eu lieu des stratégies à ton encontre, des manipulations à ton encontre, tu vas avoir des gros ressentis ou la bonne nouvelle qui va entrer dans ta vie va faire tomber les masques de tout l'environnement autour de toi puisque les personnes vont faire des têtes jusque par terre. Ouais, jusqu'à ce niveau-là. Ouais. Ils vont se décomposer, tu vois. Décomposition. Les cartes sont dans tes mains. Foire pas. Commence pas à retourner avec le passé. De toute façon, tu romps. Tu romps, tu romps, tu romps. J'adore. Voilà. D'ici trop contente. Je sais pas ce que vous m'avez fait aujourd'hui, mais je suis bien. En même temps, j'ai pas fait de guidance depuis 2 ou 3 jours. Mis à part les directs. C'est peut-être ça. Je me suis rechargée. Ayant subi une grosse attaque également. Alors, on a le printemps. Petite graine que tu as plantée a fini par pousser. Elle t'a donné le courage de prendre les choses en main et de te diriger vers ton destin. À toi, qui est peut-être énergie de feu, on te parle que tu as purgé quelque chose. Il y a des choses qui ont brûlé, il y a des choses qui... Ouais.
Tu vois, malgré que tu sois dans l'eau, le feu créateur brûle toujours. Il s'est ravivé. J'aime. On nous parle d'une personne ici qui a intégré. Si t'es pas en couple et si tu veux pas l'être, et c'est ce que j'ai eu comme pressentiment, intégration de l'amour de soi. C'est le message que j'ai eu. Ces petites graines t'ont permis d'intégrer que tu avais le pouvoir d'intention, que tu n'avais pas forcément besoin d'une union pour te sentir bien. D'accord? Ici, on nous parle de timing divin. Tu es parfaitement aligné dans... Ouais, c'est ça, c'est la confiance. Ouais, mais trust, parce qu'en fait, comme j'ai écrit, quand je le mets comme ça, je vois la traduction en français. Donc, trust, c'est le timing divin. Timing divin, c'est le timing divin, mais trust, c'est aussi la confiance. Et tu vois, tu as intégré cette notion d'amour de soi qui t'a permis de rendre confiance en toi. C'est tout à fait logique. On en a une dernière? Une dernière, parce que c'est pas une guidance. Voilà. Pas vers... Tu vois, le temps de retraite et de pause t'a permis d'aller vers ton nord, t'a permis de t'accrocher à quelque chose, t'a permis d'être dans une certaine zone de confort, te libérer. Mais pourquoi également? Non, il m'en faut qu'une, les gars. Ah, c'est par rapport à l'intimidation, d'accord. Tu t'es protégé par rapport à l'intimidation et la confusion, tu vois. Tu t'es mis dans une certaine zone de confort et tu t'es éloigné de tout ce qui était illusion, de tout ce qui était, oui, ouais, c'est vraiment ça. Tu as intégré, tu t'es éloigné de tout ce qui était toxique, intimidation, tu vois, manipulation, ouais, ça t'a permis de t'accrocher. Félicitations, Nathalie. Alors, est-ce qu'on a deux ou trois dernières cartes ici et après je te prendrai un petit message de conclusion, de tirage pour toi. J'éteins mon réveil. Hop. Alors, l'amour est à l'envers. On va voir si elle est à l'envers ou si c'est moi qui l'ai mise. Tu as compris. Tu as compris que les manipulations, les stratégies, tu as compris que ce n'était pas de l'amour. C'est pour ça que c'était retourné là-dessus. Tout ça, là, les intimidations que tu as vécues, on a beau dire qui aime bien châtie bien, non, c'est pas vrai. Tu as compris que c'était pas vrai, que c'était pas de l'amour. D'accord. C'était le message qu'on avait. Futurement parlant, qu'est-ce que on a pour toi? L'attirance, le changement, une dernière en conclusion. L'hiver. Tu vois, moi personnellement, ce que je vois cet hiver, c'est une femme qui se coucoune, qui se doudoune, qui est là en train de passer du bon temps en hiver avec elle-même, qui se prend un temps de repos. Et c'est vraiment ça. L'attirance que tu as eue avec ta spiritualité, avec ta sagesse, avec cette période de recentrage, t'a permis d'aller vers ton accomplissement, vers ton abondance. Et tu sais, tout ce qui t'attirait avant a changé maintenant parce que tu as pu prendre soin de toi cet hiver. Et donc, on est dans une transition qui n'a pas été facile, mais qui s'effectue parfaitement bien. Alors, on a un message de quoi ici? Destin sacré. Celui-là. Ah, c'est ça que j'aime bien que tu vois ma tête, parce que moi, je suis expressive. Hein.
Je suis expressive de partout, la tête, les mains. C'est comme ça. Je peux pas communiquer avec quelqu'un sans... Pas communiquer avec vous sans vous parler, tu vois. Parce que ce serait du mécanisme et j'aime pas ça. Voilà. Puis j'aime bien quand tu me vois la tête, les cheveux en pétard. Et puis je me trouve belle également. C'est grâce à toi que je me trouve belle, hein, tu sais. Toi et tous les autres, hein, mais... Communauté. Communauté. Et là, j'ai la chanson du Jumanji dans la tête, tu vois. Cette notion de se rapprocher de personnes qui n'avaient peut-être pas de probabilité à ce que tu te rapproches de ces personnes et qui, au final, eh ben, tu t'aperçois qu'elles sont toutes comme toi. Enfin, toutes et comme toi. À petite, moyenne ou grande échelle. Mais je veux dire, ici, on a se rapprocher de sa communauté, des personnes qui nous ressemblent, qui te ressemblent. D'accord? Et c'est important. Notre communauté est en charge de la majeure partie de notre éducation. Nous apprenons de nos familles, cercles sociaux, écoles locales, groupes et lieux de travail. Un sens de la communauté fort donne à notre vie un sens et un but. Vous avez peut-être eu l'impression d'avoir été adopté à la naissance et de lutter pour vous intégrer. Ce sentiment de solitude et d'isolement a rendu difficile le contact avec les autres, surtout dans l'intimité. On te dit que cela ouvre souvent la porte à des relations abusives et à une quête assoiffée d'approbation au lieu de simplement être soi-même. Vous n'avez pas besoin de changer votre personnalité pour vous adapter au moule de quelqu'un d'autre. Apprenez à aimer vos différences et vous brillerez plus fort qu'aucune autre étoile de la galaxie. Trouvez votre tribu, votre famille d'esprit ou votre tribu d'âme se compose de personnes qui vous comprennent et qui vous aiment sans condition. Sans condition, je le rajoute, ne veut pas dire des personnes qui te donneront tout ce que tu veux et qui te donneront tout le temps tout ce que tu veux. Non, ça veut dire que ce sont des personnes qui, s'ils passent du temps avec toi, s'ils te donnent quelque chose, ils te le donnent et ils n'attendent rien en retour. Mais ce ne sont pas des personnes toxiques, donc elles ne donnent pas plus que ce que leur bouteille d'eau contient. Ne va jamais en dessous de la moitié de ta bouteille d'eau quand tu donnes aux autres. Ça te permet d'être toujours dans des bonnes énergies et de toujours pouvoir te recharger. Sache-le, ça c'est important. Alors, la connexion. N'ayez pas peur de vous démarquer, on te dit. Il est maintenant temps de célébrer vos différences. C'est ce qui vous rend unique après tout. Célébrez votre unicité. Soyez authentique. La connexion d'âme établit des relations fortes et puissantes. Engagez-vous dans des activités communautaires. Faites du bénévolat. Rendez service sans attente en retour. Les partenariats communautaires impliquant la famille et les amis sont importants également. Rejoignez un groupe ou une organisation qui vous intéresse et qui bénéficiera de vos compétences et de vos expériences. Trouvez votre propre esprit communautaire. Prenez le temps de comprendre le monde dans lequel vous vivez et les comportements humains. Connectez-vous à votre tribu. C'est la famille d'âme qui vous soutiendra quoi qu'il arrive. On te dit, je suis capable de célébrer mes différences et de me consacrer avec les autres dans l'amour, la lumière et la pure conscience. Eh bien, j'espère que ce petit message aura pu te parler, aura pu te faire plaisir et aura pu éclairer un peu ta lanterne sur les prochains événements à venir que tu risques fortement, je l'espère, vu ce que je viens de voir ici, de découvrir dans ta vie. Voilà. Je te laisse. Je t'envoie plein d'amour, plein de bienveillance, plein de soutien. Et ouais, n'oublie pas. Je t'aime fort et je vous aime tous très fort. Et toi aussi, tu dois t'aimer. C'est important, ne l'oublie jamais. Et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, en ce lundi 1er avril 2024. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est bien pour toi Nathalie que j'ai fait ce message.